Une image lui traversa l'esprit. Celle d'une illustration tirée d'un livre que sa maîtresse d'école lui avait jadis offert en récompense de bonnes notes. La gravure montrait une jolie biche, pattes repliées sous elle, à la merci d'un chasseur dont le fusil pendait à son bras. Il était le chasseur. Il avait le fusil. Il sourit à cette pensée ridicule et puérile. Quel était donc le titre de ce livre? L'homme se détourna du lit. Ses pieds d'un blanc mat tranchaient sur la moquette au vert pénétrant. Il retira du minibar la bouteille de champagne mise à rafraîchir, disposa 2 coupes sur la console près du téléviseur, puis entra dans la salle de bain, y faire un brin de toilette. Un instant plus tard, tout basculerait. Sa vie, cette femme, un total renversement. Démence, violence, les draps, les murs, souillés d'éclaboussures comme la neige au bord d'une route. Il n'aurait qu'à franchir la porte. Il n'aurait qu'à ouvrir la main pour recevoir son cadeau. Sanglante agression dans un hôtel à Saint-Flour. Un premier témoignage glaçant. Personne ne sait encore ce qui s'est passé en début d'après-midi dans cette chambre au 4e étage d'un hôtel situé en centre-ville, sinon que les occupants auraient été victimes d'une sanglante agression. La femme de chambre qui a alerté les secours, entendue sur place par la brigade criminelle de la sûreté départementale chargée de l'enquête, a accepté de nous confier son témoignage. De ce qu'elle a vécu cet après-midi, Caroline V, 26 ans, ne se remet pas. Elle passait l'aspirateur dans une chambre au dernier étage lorsque des cris et des gémissements lui sont parvenus de la pièce voisine. J'ai d'abord pensé que c'était un couple qui faisait l'amour. Ça arrive souvent entre midi et 2. C'est en sortant de la chambre pour prendre des draps sur son chariot qu'elle a eu la peur de sa vie. Il y avait une femme toute nue et couverte de sang dans le couloir. Elle était figée comme une statue. Le premier réflexe de l'employé fut de lui tendre une serviette. La victime présentait des lacérations aux mains et au visage. Elle a dit que quelqu'un a été gravement blessé et qu'il fallait appeler les secours. Après avoir mis la personne en sécurité en l'enfermant avec elle dans la chambre qu'elle nettoyait, la femme de ménage a donné l'alerte. On aurait cru qu'elle était droguée, qu'elle n'était pas consciente de ce qui se passait. Interrogée par la police, Caroline V n'a pas été en mesure de dire si quelqu'un d'autre était entré ou sorti de la pièce où s'est déroulé le drame. Mais ce qu'elle a pu en voir témoigne d'une agression violente. Il y a du sang partout, même sur les murs. Un événement qui restera pour elle une expérience traumatisante. Les 2 protagonistes du drame ont été hospitalisés. Si la femme semble présenter des blessures superficielles, l'homme retrouvé entièrement dévêtu au milieu d'une mare de sang est dans un état critique. M. Rizaché, lamontagne.fr, 21 octobre 2011. Voilà le prologue de 5 cartes brûlées. J'espère vous avoir donné envie de tourner les pages suivantes. Voilà. Je vous rappelle qu'il existe donc en numérique. Voilà. Et parce que si vous ne l'avez pas sous la main, si vous ne pouvez pas le commander, ce serait dommage de vous priver éventuellement de cette lecture. Voilà. Mais bon, quel regret de ne pas vous avoir à mes côtés pour vous en parler plus longuement. En tout cas, bon confinement à vous et haut les cœurs. À très vite.